Salut les petits culs! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je me lance dans un top 7 des mystères irrésolus encore dans One Piece. Bien sûr, il y a de la théorie car comme je vous l'ai dit, ce sont des mystères sur lesquels on a peu ou pas d'informations. Pour cette vidéo, je ne suis pas seule, je me suis dégoté un nouveau gendre. Et il ne s'agit de nul autre que le philosophe qui me fait l'honneur d'être à mes côtés pour son retour qui fera trembler les mers du Shinsekai. D'ailleurs, Kozo, tu veux épouser laquelle de mes filles? Hey YouTube, comment ça va? Ici le philosophe, moi ça va tranquille. Ah, si j'ai le choix de la fille, ce sera Charlotte Smoothie. Avec plaisir, elle est toute à toi. Bien sûr, vous aurez une vidéo sur la chaîne de Le Philosophe sur un top 7 sur des mystères entourant des personnages cette fois-ci. On reviendra sur sa chaîne en fin de vidéo, donc restez jusqu'à la fin. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens quand même à vous rappeler que je suis sur Twitter et Insta, donc venez me rejoindre et surtout, montrez-moi votre soutien avec le haki du likement si cette vidéo vous a plu mes petits bâtards préférés. Il y a de nombreux mystères dans l'univers de One Piece qui restent irrésolus et pour lesquels on attend des réponses et vers lesquels on tend petit à petit. Après tout, One Piece va sur sa fin et on commence à voir la lumière au bout du tunnel. Une fin qu'on attend impatiemment d'un côté, mais qu'on redoute tout autant. Dans ce top, je ne vais pas faire de classement particulier. Le philosophe et moi allons vous présenter les 7 mystères irrésolus qui nous sont venus directement à l'esprit quand on a eu cette idée. D'ailleurs, si vous avez d'autres idées de mystères à traiter et sur lesquels on peut théoriser, dites-le moi dans les commentaires les petits culs. Laugh Tale, en français, le conte du rire. Un nom qui a été donné par Goldie Roger à l'île inconnue et introuvable sans les 4 road poneglyphes. Mais que renferme-t-elle et pourquoi Roger et son équipage en sont sortis souriants? Était-ce de vrais rires de joie ou peut-être que derrière ces rires se cachait de la tristesse? J'aurais tant aimé vivre à ton époque, Joy Boy. Tels furent les mots de Roger à la fin de son périple. Que renferme l'histoire du siècle oublié? Et surtout, sur quelle stèle est-elle gravée? Nous savons grâce à Robin qu'il existe un Rio poneglyphe, signifiant littéralement texte authentique de l'histoire. Il s'agit de tous les poneglyphes dispersés à travers Grand Line qui, une fois réunis, nous révéleraient l'histoire du siècle oublié. Mais pour ce faire, il faut obligatoirement passer par Laugh Tale afin de faire le lien entre tous ces poneglyphes. Est-ce qu'un dernier poneglyphe se trouverait sur Laugh Tale afin de comprendre tout le sens du siècle oublié, qui serait donc la pièce du puzzle sans laquelle il serait impossible de découvrir les 100 ans effacés de l'histoire? Roger le dit clairement dans le chapitre 968, ils sont arrivés trop tôt. Mais quelle en était la raison? Est-ce parce que le monde n'était pas prêt à apprendre l'histoire du siècle oublié? Est-ce par rapport à l'homme que Roger attendait pour reprendre le flambeau? Un homme lié à la prophétie du Dawn? Eh bien, il y a de cela, mais que manquait-il selon vous que Luffy a sous la main? Les armes antiques. On ne nous les a pas présentées pour qu'elles n'aient aucune utilité après. Ces armes antiques sont importantes dans l'accomplissement ou la réalisation de la prophétie du Dawn. Effectivement, à l'époque de Roger, la princesse Shirahoshi n'était pas encore née, et par la même occasion donc, l'arme antique Poséidon n'avait pas encore revu le jour. Il s'agit donc d'un élément primordial sur l'arrivée prématurée de Goldie Roger. Le poneglyphe de la forêt sous-marine. Abordons le sujet de ce poneglyphe qu'on aperçoit sur l'île des hommes poissons dans le chapitre 967. En effet, dans ce chapitre, Roger apprend que les 2 derniers road poneglyphes qu'il doit déchiffrer se trouvent à Zo et sur Wano Kuni. Il nous informe avant qu'il a déjà volé une copie d'un road poneglyphe à Charlotte Linlin et que Barbe Blanche lui en a offert un. Alors qu'il passe par l'île des hommes poissons, l'équipage s'arrête à la forêt sous-marine et font face à 2 poneglyphes. Un jugé inutile par Oden Kozuki, le poneglyphe contenant le message de Joy Boy, et l'autre poneglyphe sur lequel on n'a aucune information. Ce deuxième poneglyphe, qui était un peu plus foncé que l'autre, ne se trouve actuellement plus du tout à la forêt sous-marine. Mais alors, de quoi est-il en question concernant ce fameux poneglyphe? Eh bien, il s'agit du road poneglyphe offert par Barbe Blanche à Roger. Il lui aurait donc offert l'emplacement de la pierre, qui se trouvait à l'époque sur l'île gardée par Edward Newgate.
Tout ceci s'étant produit lors de leur retrouvailles, lorsque Roger annonce qu'il souhaite devenir le roi des pirates. Ainsi, ils se sont rendus à la forêt sous-marine avec Oden Kozuki afin que ce dernier déchiffre ce Road Poneglyph. Mais justement, où serait-il actuellement? Un mystère intrigant est que Neptune, le roi des hommes poissons, a vu ce poneglyphe rouge, mais n'a rien mentionné à Nico Robin lors de leur discussion, comme si la disparition de ce Road Poneglyph était orchestrée. Nous savons que Big Mom a récupéré le territoire des hommes poissons, cependant elle n'a qu'un seul Road Poneglyph, celui qu'elle a depuis des années, ce qui veut dire que le poneglyphe n'était plus là lorsque Big Mom est arrivée. Est-ce que les fruits du démon font incontestablement partie de ce monde ou ont-ils une origine particulière? Si vous avez vu ma dernière vidéo sur le lien entre Im-sama et Luffy, vous connaissez alors la théorie selon laquelle Im-sama serait à l'origine de la création même de ces fruits, car je la compare avec une divinité de la légende de Son Gong, à savoir la reine mère d'Occident qui a créé les pêches d'immortalité. En faisant ce lien, un des mystères les plus présents et qui nous a tous surpris, c'est justement Im-sama. Je pense que jamais personne ne s'était douté qu'il pouvait y avoir une personne, une entité derrière le Gorosei et le gouvernement mondial. Mais Oda a su nous prouver le contraire en nous introduisant Im-sama qui est l'un des plus grands mystères de One Piece selon moi, car ce personnage est d'office lié à l'histoire du siècle oublié. Et pour plus d'informations, je vous redirige vers la fameuse vidéo la concernant, où on analyse son personnage plus en détail. Et maintenant, parlons d'un mystère entourant l'homme le plus beau de l'univers de One Piece, le magnifique, le beau brun ténébreux Marshall D. Teach, plus connu sous le nom de Barbe Noire. Cet homme incroyablement beau et fort a su faire chavirer le cœur de Mama suite à sa lâcheté phénoménale. Une question alors se pose, comment a-t-il fait pour posséder un deuxième fruit du démon alors que c'est catégorisé comme impossible dans l'univers de One Piece? Il est donc l'exception qui confirme la règle. Alors beaucoup pensent à la théorie de son Yami Yami no Mi. Théorie selon laquelle ce serait grâce à son fruit des ténèbres qu'il aurait pu absorber le Gura Gura no Mi, une théorie qui me parle bien si on omet le fait que Marco ait avancé qu'il n'avait pas une constitution physique normale, et ce avant qu'il ne possède le Gura Gura no Mi. Est-ce que le secret caché derrière cette capacité se trouverait dans son corps? Aurait-il mangé son jumeau pendant la grossesse de sa mère, ce qui lui a permis d'avoir cette constitution capable de manger 2 fruits du démon? Impossible de trancher. Et c'est en vous faisant la vidéo sur le secret de l'immortalité de Big Mom que j'ai eu une illumination. Vous le savez, Big Mom a mangé Mother Carmel et c'est ainsi qu'elle a récupéré le pouvoir du Soru Soru no Mi. On sait d'ailleurs que les pouvoirs du fruit du démon sont rattachés à l'âme et non à un corps, ce qui veut dire que Big Mom avait avalé l'âme de Mother Carmel tout en la dégustant. Big Mom non plus n'avait pas une constitution physique normale, alors est-ce que Teach aurait mangé l'âme de Barbe Blanche pour récupérer son fruit du démon? C'est une possibilité. Barbe Blanche avait déjà un gros trou dans la poitrine à l'arrivée de Barbe Noire, mais était toujours vivant, signifiant que son cœur n'avait pas cessé de battre. Et si le stratagème que Barbe Noire avait mis en place était de justement, derrière son rideau, manger le cœur de Barbe Noire, organe qui serait relié à l'âme dans cet univers et ainsi récupérer par la même occasion le Gura Gura no Mi. D'ailleurs, en parlant de Barbe Noire, suivez bien les indications en fin de vidéo, car il se peut fortement que mon nouveau gendre Luffy philosophe en parle. Le One Piece, c'est le plus gros trésor du manga, l'aboutissement de l'aventure de Luffy et de ses Nakama. Ce trésor, une fois trouvé, lui permettra d'avoir le titre de seigneur des pirates et d'être libre. Mais qu'est-ce que le One Piece? Déjà, question primordiale. Est-ce que le One Piece est un trésor de Roger lui-même qu'il aurait laissé sur l'île, ou s'agit-il d'un trésor ayant toujours existé sur Laftel, que Roger s'est approprié en le nommant One Piece, et qu'il aurait décidé de le laisser sur l'île, sachant qu'il n'en avait plus pour longtemps, et que lui et son équipage étaient arrivés trop tôt pour le dévoiler au monde entier. Mais donc quel est ce trésor que Roger aurait laissé sur cette île? Un trésor auquel il tenait et qui a lancé une ère de piraterie comme jamais vu dans le passé. Il y a maintes théories par rapport à ce trésor. Le One Piece serait un seul océan quand Luffy aura cassé Red Line, ou encore le One Piece serait lié au chapeau de paille. Bref. Je vais devoir spoiler le chapitre 968, donc si vous n'êtes pas à jour, allez au timecode indiqué en barre d'informations. D'après le dernier chapitre 968, le One Piece serait l'appellation que le gouvernement mondial a donnée à la totalité des trésors que Goldie Roger avait amassés. Mais Scantrad a rajouté une annotation selon laquelle cette partie pouvait être traduite par « le grand trésor caché de la Grande Mer ».
Cela dit, cela n'enlève en rien le mystère qui plane autour du One Piece, car le roi des pirates a pu amasser différents trésors au cours de sa vie, et des trésors auxquels on ne s'attend peut-être pas du tout. C'est sur le plus gros mystère du manga que s'achève cette vidéo top 7 des mystères irrésolus dans One Piece, qui j'espère vous aura plu. Merci à LuPhilosophe d'avoir participé à la vidéo. Vous retrouverez donc sa vidéo dans la barre de description et à la fin de celle-ci. Sa vidéo sera sur les mystères entourant certains personnages que tout le monde adore. Allez bombarder sa vidéo avec votre acquis du likement et montrez-lui la force de la famille Charlotto. D'ailleurs, parle-nous un peu de ta chaîne Kozo. Alors Mama, déjà merci de l'invitation, c'est vraiment un plaisir. Sinon moi c'est LuPhilosophe, celui qui réfléchit sur One Piece. Alors si comme moi tu te poses des milliards de questions sur tous les mystères de One Piece jusqu'en arriver aux théories les plus folles, alors tu vas forcément aimer ma chaîne. Bon allez, j'ai un équipage à retrouver moi. Tu reviens naviguer sur les mers de Mama quand tu veux, Kozo. Voilà les petits culs, c'était tout pour moi. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je le répète, mais je vous l'impose limite, allez voir la vidéo de mon fils LuPhilosophe et donnez-lui de l'amour et de la force. On n'oublie surtout pas de s'abonner à Mama si ce n'est pas encore fait, et surtout n'oubliez pas d'activer la grosse cloche. Mama revient en force même si le rythme était plus lent en ce début d'année. Allez, bye bye bande de petits bâtards. Ah oui, j'ai failli oublier. Mama. Ah, bon, ne pas. Je suis Big Mom, je te bouffe ta race, même si tu t'abonnes. Tu veux que je prenne du poids, abonne-toi, et le pouce bleu pour mettre le feu.